Salut. Donc on avait quelques petites questions concernant ta musique. Donc on sait que ça fait très longtemps que tu fais de la musique, tu as commencé par le jazz. Et on voulait savoir à partir de quel moment tu t'étais dit le jazz ça suffit pas et je veux faire ma propre musique. C'est vers la fin, vers 2008, je crois, 2008-2009. Euh, voilà, j'ai commencé à avoir fait, enfin, ça faisait, je sais pas, ouais, 4 ans que je travaillais pour plein de gens. Ça a commencé à me venir en tête que éventuellement je pouvais avoir envie de faire quelque chose toute seule. Après, ça a pris encore 2 ou 3 ans à se mettre en œuvre et en fait à quitter mon statut d'interprète et à découvrir celui de auteur-compositeur. D'accord, très bien. Du coup, on se demandait aussi si éventuellement tu avais un premier souvenir de scène et un moment aussi fort que tu avais envie de partager avec nous ce soir. Les premiers souvenirs? Il y en a un qui est constitutif, enfin qui est un constitutif, c'est euh, juste avant que je rentre en terminale, j'ai chanté en première partie, enfin dans le cadre d'un stage d'été, toute seule avec un pianiste, et là je suis partie très 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 loin. Et c'est vrai que c'était une expérience, quelque chose que j'avais jamais vécu, qui était quasi mystique et qui m'a transformée à jamais parce que en fait de là je me suis dit que j'allais faire ce métier là et c'était très très fort. On se demandait aussi comment se constituait l'équipe qui t'entourait sur scène, aux alentours, si tu avais une préférence, si tu choisissais les personnes, si c'était vraiment par attirance pour leur capacité, leur talent, leur caractère. Qu'est-ce qui pour toi constitue ton équipe Alors il y a Narumi Hérisson qui est là avec moi depuis le début, qui joue des claviers. Alors Narumi, je l'ai rencontré par une amie commune. On s'est très vite rencontrés sur certaines formes d'exigence de comment on voyait la musique sur scène et la musique tout court. C'est quelqu'un de très exigeant et de très cultivé. Une excellente musicienne et du coup on s'est très bien entendu à cet endroit-là et puis maintenant elle fait vraiment partie de l'équipe, elle est l'équipe. Emiliano Touri qui joue la batterie, on était au conservatoire ensemble donc c'est un ami et un immense musicien et donc il nous a rejoint pendant la première tournée. Et Audrey Henry, qui maintenant joue les claviers et les percus, remplace Marielle Chatin, qui était une amie très proche, qui est partie faire sa musique. Et elle fait des musiques de spectacle maintenant. Et Audrey, on l'a rencontrée pendant qu'on tournait sur la première tournée. Et voilà, et c'est une sorte d'ovni musical complètement dingue qui sait faire 3000 trucs à la fois avec 12 mains et voilà, elle est complètement incroyable et elle nous fait l'amitié de jouer avec nous. Très bien. On va continuer. Pour toi, alors un peu plus abstrait, on se demandait quel est pour toi le concert idéal, celui que vraiment t'imagines comme le rêve. D'un artiste que j'aime. Non, bah, le concert idéal, moi c'est celui qu'on essaye de faire tous les soirs, hein. Et un concert idéal, bah, c'est être présent au moment qui se passe, à la musique, et que c'est une sorte d'alchimie entre nous, la musique et les gens qui sont là. Alors, des fois ça arrive quelques instants pendant le concert. Ce sont des moments. Et déjà quand ça arrive, c'est super. Et voilà, un concert idéal, c'est quand tout le monde, enfin j'imagine qu'on joue tout divinement le son est super. On est ensemble dans la musique, et les gens comprennent tout ce qu'on fait. Je sais pas, ce serait une sorte de rencontre comme ça. Ouais, une émulsion collective, un tout. Ok. Alors du coup, plutôt petite salle, cocooning, public, assidu ou grande scène, grande foule et beaucoup d'énergie. J'aime bien les deux. Je suis les grosses scènes, moi j'ai découvert ça sur la tournée précédente, je connaissais pas avant. Donc c'est vrai que j'ai un peu envie de continuer à en faire pour continuer à découvrir ce que c'est et justement ce déploiement complètement phénoménal d'énergie de ma part et
du public. Ça, c'est tout nouveau, donc c'est vrai que ça m'intéresse. Après, dans les salles, des fois, si les gens ils sont avec nous, ça peut être vraiment très intense. Hein. Donc non, j'ai pas de préférence en particulier. D'accord. Alors, du coup, votre nouvel album, il est sorti le 14, là. Est-ce que pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas encore écouté, vous pouvez le présenter en 3 mots? 3, ou plutôt 3 choses qui font qu'il faut absolument l'écouter. Ce sont des chansons. Alors, ça va être foireux, mon affaire. Ce sont des chansons, je sais pas, c'est tendre. Et je pense que ça donne de la force. Ça donne envie. Ça donne envie. Enfin, moi, je trouve que ça donne envie. On va peut-être terminer sur... parce que tu chantes tout le temps en anglais, donc on se demande... Pourquoi? Oui, voilà, c'est ça. Mais parce que ça me vient comme ça. Et j'aimerais bien un jour pouvoir écrire en français. C'est vrai que s'adresser à un public qui parle français dans une autre langue, c'est particulier, mais peut-être que je suis encore un peu timide et puis c'est une langue qui me permet d'essayer des choses. Voilà, donc chaque chose en son temps. Et pour le moment, c'est encore le temps de cette langue-là. Et un jour, peut-être, j'écrirai en français. D'accord, très bien. Et ben, du coup, on te remercie pour l'interview.